Prévisionnel en transcription. Je ne sais pas si tu peux dissocier les deux. C'est comme un zénith. Voilà. Allez, je vous propose qu'on démarre. Je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table. Ça va être impoli, mais je vais me permettre de commencer. Puis après, je vais regarder juste pister un peu, voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent. Donc, Benjamin Dulon, donc le directeur des relations avec les collectivités locales sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, donc en charge d'animer et de suivre les relations avec tout ce qui est collectivité, les collectivités locales, territoriales, les services de l'État et puis les élus, quels qu'ils soient. Voilà. Après, on va peut-être refaire honneur aux dames en présence ou peut-être à la préfecture, pardon, aux dames à distance. Excusez-moi pour le. Je vais vous laisser avancer. Bonjour, Claire Stinck et Marie-Pierre Castan pour la préfecture. Pour l'aglo, Nathalie Baraquet, directrice du numérique, et Christelle Bourdalet, responsable de la fibre du service fibre. Philippe Faure, le maire de Bailly-en-Béarn et vice-président en charge du numérique. Et bonjour à tous, Philippe Gradinac, chef de projet pour la fibre paloise. Monsieur Durand est parti, nous sommes un petit peu embêtés. Non, Fabien va poursuivre peut-être. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Fabien Durchetti, je suis chef de projet donc, pour Orange, l'opérateur d'infrastructure cuivre. Et j'ai pour rôle de coordonner ce chantier industriel de la fermeture du cuivre à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est plus ce que nous avait dit Benjamin, mais je crois Fabien, tu pouvais poursuivre, d'après ce que j'ai compris, non? Vous pouvez commencer? Oui, juste une petite question. Monsieur le maire qui est présent, parce que finalement, la présentation, elle a surtout lieu pour vous, parce que les opérateurs d'infrastructure, le délégant et la préfecture, voilà, on a déjà partagé cette présentation. Donc, c'est bien parce qu'au moins, on fait quelque chose de très personnalisé. J'ai pas bien entendu de quelle commune vous étiez le maire. Bailly-en-Béarn. C'est un tout petit D'accord. village, et comme je suis vice-président de l'aglo, donc la ville de Pau, ça peut m'intéresser. Ok. Je comprenais pas, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette commune, elle n'est pas dans le lot 4. C'est notre aussi élu référent sur tout le schéma de mutualisation qui nous soutient dans toute la partie périphérique de l'aglo. Et donc, vous êtes concerné par le lot. Lot 3. Voilà, c'est parti de lot 3. D'accord. Monsieur Faure nous soutient tout le temps. Vous le voyez souvent avec nous. Voilà. Je ne laisse pas tout seul. Voilà, c'est gentil. Et j'excuse Monsieur Chenevière qui m'a, donc Thibaut Chenevière qui est élu à la ville de Pau sur cette partie-là, qui m'a missionné pour venir aujourd'hui puisqu'il ne pouvait pas être présent. Ouais. Excusez-moi, Marie-Pierre Castan à la préfecture. Donc là, si j'ai bien compris, Bizanos et Hydron ne sont pas présents. Et est-ce que vous, mesdames, vous représentez, en fait, comme vous êtes agglo, est-ce que vous représentez quelque part aussi un peu Bizanos et Hydron qui font partie de l'agglo? Disons, on va passer l'information. Hein. Moi, je suis là aussi pour ça, quoi. Donc, s'ils ne sont pas là, de toute façon, Bizanos et Hydron, ils auront l'information. Alors, Hydron s'est excusé. Ils n'avaient pas d'élu disponible cet après-midi. Donc, Bizanos, bon, ils avaient accepté. Donc, c'est pour ça que j'attendais de voir s'ils n'arrivaient pas. Et le cabinet du maire de Pau a excusé aussi monsieur le maire hier. Et alors, je leur ai demandé de voir s'ils ne pouvaient pas avoir un autre élu. Bon, voilà, mais a priori. C'est ce que je viens de dire, c'est que monsieur Chenevière, qui est l'élu ville de Pau au numérique, le pendant de monsieur Faure sur l'aglo, n'était pas disponible, malheureusement. Voilà, donc, c'est moi qui ai été. Ah, pardon. Voilà. Ah, désolé. Non, mais c'est pas grave, vous n'aviez pas l'info, vous l'avez. Donc voilà, alors normalement, on est enfin, je vais jeter encore un œil côté Bizanos. Voilà. Ah, ils auront l'information, et puis c'est enregistré. Donc. Après l'information, ils l'auront, on reviendra vers eux. Enfin, moi, je vais leur envoyer tout à fait bien.
Allez, je vous propose, je sais pas si c'était, je vous propose de démarrer et je vais encore jeter un œil à l'extérieur, voir s'ils sont pas arrivés. Ok, ben, ouais, on va démarrer. Bon, je m'excuse par avance. C'est vrai que par exemple, Madame Bordal-Dufour est un peu loin, j'entends pas très bien quand vous parlez. Donc s'il y a des questions, voilà, je risque de vous faire répéter. J'en suis désolé par avance. Hop. Alors, comme toujours, avant de passer aux éléments un peu plus concrets, je vous propose de revenir sur les éléments essentiels du projet de fermeture du cuivre, avec, voilà, avec le sens de ce projet, pourquoi on ferme le réseau cuivre, hein. Donc évidemment, je le redis à chaque fois, mais depuis quelques années, les usages et les besoins de connectivité augmentent, ils se sont multipliés, et le réseau cuivre correspond plus aujourd'hui à ces exigences, et c'est pour ça que depuis voilà, plus de 15 ans maintenant, les déploiements fibre optique sont déployés, donc on les appelle réseaux FTTH, hein, Fiber to the Home. Ils sont plus performants, ils sont moins consommateurs en énergie. Dans le même temps, on a une baisse du nombre de clients sur le réseau cuivre très importante. Il y a 40 millions de locaux qui sont éligibles à la fibre. Et chaque jour, de plus en plus de personnes qui migrent du réseau cuivre vers le réseau fibre, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a majoritairement en France des abonnements fibre, il y a plus d'abonnements fibre que d'abonnements cuivre. Et c'est pour ça qu'Orange a engagé depuis 2019, avec un horizon fixé à 2030, ce besoin et cette nécessité de fermer le réseau cuivre. Et donc, elle a partagé ce projet aux gendarmes des télécoms, hein, qui est le régulateur, qui est l'ARCEP. Voilà. Et donc, depuis 2019, on a mis en place, construit ce programme de fermeture du cuivre qui va se faire par lots successifs et qu'on va vous présenter aujourd'hui, il a commencé depuis quelques années et vous faites partie, enfin aujourd'hui on parle notamment du lot 4. Hop. Donc évidemment, hein, chantier technique, un chantier industriel avec un réseau cuivre qui a été construit il y a très très longtemps et voilà, qui est colossal techniquement. Ça va être un vrai projet que de le déposer, mais avant ça, il faut accompagner l'ensemble des personnes qui bénéficient encore de services sur celui-ci. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi un projet de communication, avec un rôle qui est attribué à chaque acteur et qui est très important. On recense les opérateurs d'infrastructure cuivre, donc c'est nous, Orange, voilà, qui coordonnons ce projet, mais voilà, on a besoin des autres acteurs, comme les opérateurs fibre, qui eux déploient la fibre sur la zone, donc ici la fibre paloise. Et c'est bien les opérateurs commerciaux qui, eux, proposent les solutions sur ces réseaux fibres, mais également sur d'autres technologies, hein, dans les cas un peu plus particuliers. Et c'est eux qui auront pour rôle d'informer les clients et de les accompagner, évidemment, pour basculer du cuivre vers la fibre, ou vers d'autres solutions, évidemment. Donc c'est eux qui auront qui auront ce rôle, hein. Et donc par expérience, hein, c'est ce qu'ils ont fait sur les premières lots, sur les premières fermetures. Ils contactent les gens qui ont encore une ligne sur le cuivre et voilà, il leur dit attention, le réseau cuivre va fermer, il faut que vous migriez, mais ça ne suffit pas. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la coupure, il y a des gens, voilà, qui ne se servent pas clairement de leur ligne et voilà, qui ça se dérange pas d'être coupés. Voilà. Le but étant, je pense qu'on en parle à chaque gouvernance, à chaque fois qu'on se voit avec l'ensemble des acteurs, de ne pas laisser des personnes sur le bord de la route. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'info, qui n'auront pas l'info, ou alors qu'ils auront cru à un démarchage abusif et voilà, qui auront raccroché, qui n'auront pas écouté. Ces personnes-là, il faut les accompagner, et donc on aura des dispositifs voilà, pour essayer de les identifier. Je l'ai déjà nommé, l'ARCEP, évidemment, a un regard très, très précis sur ce projet. Elle ne nous laisse pas faire n'importe quoi, évidemment, elle s'assure que ça se passe dans de bonnes conditions. Et voilà, bon, j'en reviens aux élus locaux qui eux, sont très importants dans ce projet, puisqu'ils ont un rôle naturel de proximité et d'accompagnement. Et ils ont également des canaux de communication et d'information que nous, on n'a pas. Ils ont également la confiance, j'ai envie de dire, des administrés voilà, qu'on peut pas conquérir tout de suite. Donc, on a confiance en eux pour voilà, véhiculer le message de la fermeture du cuivre, ou en tout cas qu'ils puissent au moins, à minima, répondre aux questions lorsqu'ils seront sollicités par les personnes voilà,
qui ont des remarques ou des questions sur ce sujet. Donc un projet de fermeture du cuivre qui se déroule en plusieurs étapes, dont 2 jalons qui sont ceux du milieu, qui reviennent souvent et je pense que c'est très important de les comprendre. C'est la fermeture commerciale et la fermeture technique. Donc la notification de la fermeture du cuivre, je l'ai dit, en 2019, Orange a annoncé vouloir fermer le réseau cuivre et finalement, 3 ans avant de fermer une commune au cuivre, on le notifie à l'ARCEP, mais également à l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions, pour qu'ils puissent, par exemple pour l'OI, terminer ses déploiements FTTH, pour l'opérateur commercial, qu'ils puissent tous venir sur les armoires PM et ainsi tous proposer des services aux abonnés. Donc ça, c'est la notification, c'est 3 ans avant. Et après intervient donc la fermeture commerciale. Donc ce terme, il veut dire que c'est l'arrêt de la commercialisation des offres sur le cuivre. Donc vous verrez le calendrier, hein, c'est dans quelques slides. Mais à la fermeture commerciale, il sera plus possible pour un abonné, pour quelqu'un qui arrive sur une commune ou qui déménage, de prendre un nouvel abonnement sur le cuivre. Il sera obligé de prendre la fibre ou une autre solution. Ça, c'est la fermeture commerciale, c'est la première étape. Et vient après la fermeture technique, qui est à minima 1 an après, qui est l'arrêt de tous les services sur le cuivre. Donc là, c'est la coupure définitive. Voilà. Et interviendra enfin, dans un dernier temps, je veux dire, la dépose du réseau. Donc, c'est la dépose du réseau historique, hein, avec les armoires de sous-répartition que vous connaissez. Alors, pas les poteaux téléphoniques, parce qu'en général, ben, ils ont été utilisés par les opérateurs d'infrastructure fibre, donc ils servent toujours. Alors, Orange conservera l'entretien de ces poteaux, évidemment. Mais on verra comment on déposera ce réseau et ça se fera petit à petit, hein, pas du jour au lendemain, la fermeture technique, on ne va pas venir tout déposer parce que historiquement, les répartiteurs téléphoniques alimentent plusieurs communes. Et donc, tant que toutes ces communes ne sont pas fermées au cuivre, on ne peut pas déposer l'ensemble d'un réseau cuivre, d'un répartiteur téléphonique. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, il y a environ 8,9 millions de lignes cuivre actives. Voilà, il y en avait 12,6 millions en janvier. Ce que je disais tout à l'heure, hein, on a eu une baisse significative et c'est de plus en plus flagrant. Avec la communication qu'on met en œuvre sur la fin du cuivre, ben ça se voit, c'est de plus en plus flagrant. On a de plus en plus de clients qui migrent vers la fibre. Voilà. Et vous retrouvez en vert donc sur ce slide, hein, et je pense que c'est important de le rappeler, les opérateurs commerciaux sur tout le long de ce projet, ils accompagnent et migrent les clients du cuivre vers la fibre ou une autre solution, évidemment. Donc j'arrive au calendrier. Donc le calendrier, c'est celui-ci, donc avec les lots successifs, hein, que vous retrouvez ici. Donc c'est divisé en deux, une phase de transition, une phase de fermeture, parce que ces lots successifs, finalement, ils sont croissants en nombre de logements. Il y a de plus en plus de logements concernés sur chaque lot. On a démarré sur une phase toute petite. L'idée, c'était d'expérimenter. Sur la Nouvelle-Aquitaine, c'était 14 communes, 10 en Corrèze, 4 en Charente-Maritime. Donc vous retrouvez à chaque fois, pour chaque lot, les différents jalons, et notamment la fermeture commerciale sur cette colonne et la fermeture technique sur celle-ci. Donc sur le lot 1, la fermeture commerciale, elle était l'an dernier, en janvier 2024. Donc à cette date, plus personne sur ces communes pouvait prendre de nouvel abonnement sur le cuivre, pardon, si je voulais faire des erreurs. Et en janvier 2025, donc c'est tout récent, hein, sur ces 14 communes, on a prononcé l'arrêt du cuivre. C'est-à-dire qu'on a coupé l'ensemble des services qui étaient encore sur le cuivre à cette date-là. On en arrive de lot en lot au lot 4, hein, c'est pourquoi on se voit aujourd'hui. Donc le lot 4, la fermeture commerciale, elle est majoritairement en janvier 2026. Alors je dis ça parce que initialement, le 31 janvier 2026, c'était la fermeture commerciale nationale. Il n'y avait pas d'autres jalons possibles. C'était la fermeture commerciale pour toutes les communes qui n'étaient pas dans les lots 1 ou 2. Il y a eu des discussions parce qu'il y a beaucoup de gouvernance à l'ARCEP sur le sujet de la fermeture du cuivre. Il y a certains opérateurs d'infrastructure qui ont demandé s'il serait possible de passer certaines communes à une fermeture commerciale en janvier 2027 parce que les déploiements FTTH ne seraient pas terminés. L'idée, c'est vraiment pour fermer commercialement, et ça c'est l'ARCEP qui le demande à tous les opérateurs d'infrastructure fibre, pour fermer commercialement une commune, il faut que le déploiement FTTH il soit terminé. Voilà, hormis les immeubles neufs, effectivement, qui sont en cours de construction, les choses qui sont en refus syndic, sur lesquelles l'opérateur d'infrastructure n'a pas la main pour produire les prises. Donc tout ça, on s'en assure, c'est la première étape. Je ne sais pas si je le mets dans un
Slide suivant, peut-être pas. Non. Voilà, donc ces deux jalons, ils sont très importants, puisque donc la fermeture commerciale, on s'assure que les déploiements soient terminés avant de prononcer. Et la deuxième étape, donc la fermeture technique. Donc pour le lot 4, pareil, c'est toujours un peu compliqué. Au début, on avait un planning tout simple, et puis voilà, il est venu se complexifier avec tous les échanges et toutes les gouvernances qui ont lieu. Au départ, c'était janvier 2028, la fermeture technique du lot 4, et ce pour toutes les communes du lot 4. Et elle a été scindée en 3 sous-fermetures, janvier, mai et octobre 2028, pour permettre justement aux opérateurs commerciaux de pouvoir migrer plus facilement les clients. Pour rappel, sur ce lot 4, on a, si je ne me trompe pas, on a Pau. Je dis pas de bêtises. Oui, on a Pau. On a Pau, mais on a aussi Bordeaux hein, sur le 33. Donc, c'est des communes sur lesquelles il va y avoir beaucoup de clients qui vont se retrouver à migrer au dernier moment. Évidemment, c'est pour ça qu'on essaie de communiquer le plus possible. J'espère qu'on va vite être accompagné de la communication voilà, télévisuelle ou à la radio pour qu'on puisse faire passer le message un peu plus facilement, mais on risque d'avoir un goulot d'étranglement, c'est-à-dire tout le monde qui attend le dernier moment pour migrer à la fibre. Et ça, c'est un problème parce que les opérateurs commerciaux ne seront pas capables d'installer la fibre chez tout le monde au dernier moment. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de découper cette fermeture technique en 3 sous-fermetures techniques. Voilà. Hop. Et donc j'en viens voilà, aux éléments un peu plus concrets. Sur les lots de fermeture du cuivre sur le 64. Voilà, c'est un peu plus global, c'est la vision globale. Vous retrouvez donc sur la gauche une petite carte avec les communes qui sont fermées sur chaque lot. Donc en vert, les communes qui sont fermées au lot 2, il y a Bière et Lons. En rouge, le lot 3 et 4-1, 4-2, 4-3, ça représente les 3 fermetures techniques du lot 4. Donc celle de janvier, celle de mai et celle d'octobre. Et sur la droite, 3 tableaux, lot 2, lot 3, lot 4 avec successivement voilà, les volumes, les communes qui sont embarquées voilà, et les différents vallons. Donc sur le lot 2, il y avait 5 communes, j'ai dit Bière-Lons. D'ailleurs, j'ai pas corrigé Benjamin. Ici, il y a Orange sur le lot 4. Voilà. Donc sur le lot 2, deux opérateurs d'infrastructure, la fibre paloise et THD 64, 18 000 logements. Donc j'ai déjà dit, mais fermeture commerciale, c'était en janvier, elles ont toutes été prononcées, le déploiement était terminé, suffisamment terminé en tout cas aux yeux de l'ARCEP pour prononcer la fermeture commerciale. Et la fermeture technique aura lieu en janvier 2026. Sur le lot 3, 35 communes réparties voilà, sur 7 EPCI, 19 000 logements, à peu près même nombre de logements, mais voilà, un peu plus de communes, forcément, des plus petites communes. Et sur le lot 4, on y arrive, voilà, 74 communes, on fait 1 x 2, ça reprend un peu les volumes qu'on avait dans le tableau suivant. Finalement, sur les 4 derniers lots, on aura 75% des logements. Et sur ce lot 4, donc, il y a les 3 opérateurs d'infrastructure, la fibre paloise, THG 64 et Orange. Il y a Pau, donc forcément les volumes en sont considérablement augmentés vu qu'il y a 165 000 logements concernés. Et si on cumule tous les logements qui sont concernés sur ces lots 2, 3 et 4, on atteint 40% du nombre de logements du 64. Voilà, et sur ces communes du lot 4, la fermeture commerciale aura lieu en janvier 2026 et la fermeture technique en janvier, mai ou novembre 2028. Et il restera donc des communes qui seront marquées dans les lots 5, 6 et 7, qui eux auront une fermeture commerciale aussi en 2026, mais qui auront une fermeture technique décalée. Évidemment, la question qui se pose, c'est, je le disais tout à l'heure, l'ARCEP s'assure que les déploiements sont terminés pour prononcer la fermeture commerciale. Évidemment, sur le lot 3 et 4, dans le cas des communes qui n'auront pas leur déploiement suffisamment terminé, il y a un mécanisme qui sera plutôt simple, qui sera de décaler la fermeture commerciale. Alors sur le lot 4, c'est pas problématique parce que la fermeture commerciale est en janvier 26, la fermeture technique est en janvier 28. On pourra décaler la fermeture commerciale en janvier 27. Il y aura toujours plus d'un an entre les deux fermetures. Et donc, ça ne sera pas trop problématique. Par contre, sur le lot 3, le décalage de la fermeture commerciale impliquerait forcément le décalage de la fermeture technique, puisqu'il faut toujours qu'on ait un an entre les deux. Donc, le décalage de la fermeture commerciale pour les communes qui ne seraient pas suffisamment déployées en janvier 26 serait décalé en janvier 27, et donc la fermeture technique serait décalée évidemment en janvier 28.
Une petite précision, c'est qu'il y a, donc, sur le lot 4, il y a une grosse commune qui est Pau, mais il y en a deux autres aussi qui sont pas mal, qui sont Anglette et Bayonne. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a un certain nombre de logements, un nombre de logements cumulés important. Et une information, c'est que sur le lot 2, donc fermeture technique en janvier 2026, un an avant, en janvier 2025, donc en début d'année, on a fourni à ces communes la liste des prises cuivre toujours actives, c'est-à-dire qu'on fournit dans le cadre des lots d'arrêt du cuivre, un an avant la fermeture technique, la liste des adresses des lignes cuivre encore actives, sous réserve d'avoir un accord de confidentialité signé par la commune. Donc ça, on l'a fait pour les 5 communes du lot 2 et on le fera aussi sur le lot 3, c'est-à-dire qu'en janvier 2026, on leur enverra les accords de confidentialité et en retour, on leur enverra la liste des adresses des prises cuivre toujours actives, qu'ils puissent avoir un regard si jamais ils identifient des anomalies sur des prises qui seraient encore actives, qui devraient ne pas l'être. Voilà. Voilà, le but étant de laisser personne hein, sur le bord de la route, c'est ce qu'on disait, d'identifier des personnes éventuellement isolées qui n'auraient pas voilà, saisi l'opportunité de passer à la fibre et voilà, qui se retrouveraient en danger, j'ai envie de dire, d'avoir de leur ligne de cuivre coupée. Voilà, mais on sait d'ores et déjà qu'il y aura des lignes qui seront pas, enfin, qui seront coupées physiquement parce qu'ils n'auront pas migré, mais il y a aussi voilà, toutes les résidences secondaires ou des gens voilà, qui attendent d'être coupés pour comprendre que c'est réel, mais ça, voilà, on a l'habitude sur tous les sujets d'avoir ces cas-là. Hop, Oui. Vous avez déjà une expérience des grosses communes en dehors des départements des Pyrénées-Atlantiques, parce que ça va commencer, mais sur d'autres départements. Et des communes, je veux dire grandes, c'est-à-dire 10, 15 000, comme la taille de Rennes. Et quand vous fermez, qu'est-ce qui se passe avec, parce que certainement, il va y avoir des abonnés qui sont restés sur le cuivre, qui doivent râler, je ne sais pas. Il doit se passer des choses, je pense. Alors, je sais pas si toi, Fabien, tu peux en parler, mais c'est vrai que je n'ai pas le retour d'expérience de Rennes, qui a été une grosse ville qu'on a arrêtée. Fabien, tu sais Ouais, donner l'information? alors, sur le lot 1 concernant la Nouvelle-Aquitaine, on avait 14 communes. La plus grosse, c'était Saint-Sulpice-de-Royan, 3000 habitants. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a une phase de transition. Non seulement on a pris peu de communes, mais en plus on a pris des communes avec beaucoup de, je veux dire, clients grand public, pas trop de professionnels. Voilà, donc pas trop de problématiques pour se faire la main justement et voilà, et pas aller chercher les problèmes là où il y en a. Donc on n'a pas eu trop de soucis à migrer. Il y a eu des gens qui ont attendu le dernier moment, donc on a eu voilà un rebond de ce que nous ont dit les opérateurs fibre du nombre de production fibre au dernier moment. On n'a pas eu de grosses problématiques qui ont été remontées, de gens voilà, qui ont été coupés, qui ont été en danger. Après, c'est vrai que ça reste un peu à la main, j'ai envie de dire, des opérateurs commerciaux et ils ne nous disent pas les bad buzz qu'ils ont pu avoir. Mais en tout cas, on a eu quand même un retour d'expérience positif sur cette première fermeture commerciale. Le lot 2 va être un peu différent parce qu'on attaque pour le coup là des vraies grosses communes avec mais notamment Bière et Lens, c'est les plus grosses qu'on a sur la Nouvelle-Aquitaine avec Cognac sur le 16. C'est là où on va vraiment savoir et je pense aux professionnels les problématiques voilà qui différentes en tout cas de ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. C'est intéressant d'avoir un demandé sur l'expérience de voir que les communes ont fait dimensionner. Mais je vais me renseigner sur Rennes. On en avait parlé, mais j'ai plus en tête. C'est intéressant d'anticiper un peu les problèmes qu'on peut avoir. Donc, c'est tout. Là, le rôle des élus est important dans ce domaine. On essaie de déjà voir la communication, peut-être aussi d'éveiller certains sujets Oui. normalement. C'est intéressant pour nous. Je vais regarder sur Rennes. Comment ça s'est passé la coupure Alors, on va dire bien, sans les Ah, choses bien, parce qu'on n'a pas rallumé. Hein. Très bien. On n'a pas rallumé, donc c'est bien passé. Il y a un rollback qui est à chaque fois possible. Non, quand on coupe, quand on arrête, on va pas. L'image possible. Non, mais je vais quand même me renseigner parce que je ne sais pas si, malgré tout, sur certains cas particuliers, il n'y a pas quelques possibilités, mais l'objectif, c'est bien d'arrêter. Comme à chaque fois. Voilà. Moi, j'ai eu le cas, alors sur le lower, où il a fallu vraiment produire en urgence des pros qui se sont réveillés au dernier moment.
surtout ça. Hein. Voilà, ça c'est un peu embêtant, parce que sinon, je vais me renseigner sur elle. Peut-être les commerces, ouais, On essaiera d'en parler lors du prochain comité fibre qu'on aura ensemble. Merci. Merci. Comité cuivre, pardon. Oui, mais on avait compris. Je suis le comité opérationnel cuivre. Pas bien? Ouais, donc là, on en vient au volume, finalement. Qu'est-ce qui reste? Mais je pense je pourrais laisser la parole à l'opérateur d'infrastructure FTTH. Est-ce que voilà, la fermeture commerciale sera prononcée pour les communes de ce lot 4? Donc évidemment, on en a parlé très régulièrement parce je crois que c'est l'objet d'un slide après, mais il y a beaucoup de gouvernance, en tout cas des gouvernances qui ont lieu régulièrement entre opérateurs Orange Cuivre et opérateurs d'infrastructure FTTH pour voilà, regarder ce qui se passe sur l'avancement des déploiements et voilà, aussi se tenir au courant sur l'avancée des décisions de l'ARCEP et voilà, des nouveautés, j'allais dire, de processus sur cette fermeture commerciale qui va venir. Donc aujourd'hui, vous retrouvez voilà, les communes qui sont sur ce lot 4, mais sur ces fermetures commerciales. Donc sur la deuxième colonne, vous retrouvez un 4.1, 4.2, 4.3, 4.1 fermeture technique en janvier 2028, 4.2 fermeture technique en mai 2028 et 4.3 Hydron Ibizanos fermeture technique en novembre 2028. Et donc sur chacune de ces communes, vous retrouvez donc la complétude, mais également le nombre de logements restants à faire, RAF. Et ça, c'est les logements qui restent à produire. Il faut arriver à zéro. Donc par exemple sur Arbus, il y a zéro RAF, voilà, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Et il y a zéro, pardon, aussi logement bloqué commercialement. Donc cette commune, logiquement, elle devrait être validée d'ores et déjà en fermeture commerciale. Évidemment, la photo finish, elle sera à la fin de l'année, hein, avant de prononcer la fermeture commerciale. C'est là où voilà, il y a des discussions entre l'ARCEP et tous les acteurs pour définir comment on s'organise et quelle est la bonne photo qu'on prend. Voilà, est-ce qu'on se permet d'avoir un peu de RAF ou pas du tout? Voilà, ça, c'est des échanges qui ont lieu entre les opérateurs commerciaux, les opérateurs d'infrastructure fibre, mais également Orange, l'opérateur cuivre. Il reste des volumes sur Pau, hein, notamment. On en a parlé avec Gildas très récemment, avec la fibre paloise, sur une grosse opération en cours. Hein, tu me compléteras si tu veux. Sur une grosse opération qui est en cours et qui fait que pas mal de logements sont bloqués. Donc, logiquement, cette opération terminera cette année, donc ça ne devrait pas poser de soucis, puisque c'est des logements qui sont déployés, mais qui sont bloqués parce qu'il y a des réaménagements en cours. Voilà. Donc c'est tous ces volumes qu'on suit pour s'assurer que voilà, tout soit à zéro, évidemment, d'ici la fin de l'année. Donc c'est le rôle de l'opérateur d'infrastructure fibre, mais c'est notre rôle aussi de nous tenir au courant sur voilà, quelle commune serait validée et quelle commune serait reportée. Donc sur la suite, bon, ça c'est voilà, un slide qui récapitule les gouvernances qui ont lieu. Hein. Donc chez nous, on est décomposé chez Orange de la façon suivante. Il y a donc Benjamin qui est le directeur des relations avec les collectivités locales, qui est le contact privilégié des mairies et des collectivités locales. Il y a donc Xavier Terrobe, que certains de vous connaissent, qui est remplacé par Magali Billère, qui est la directrice donc, de programme des commissionnements en cuivre. Donc, je pense qu'elle viendra se présenter voilà, dans une prochaine réunion si elle a la possibilité. Et donc après, voilà, en troisième niveau, moi-même, donc, qui suis chef de projet en charge du pilotage de ces lots. On a des gouvernances avec les opérateurs d'infrastructures fibre, ce que je disais, elles ont lieu à l'échelle locale, donc nous avec THD 64, Orange 64 ou la fibre paloise, mais il y a les mêmes revues qui se déroulent à l'échelle nationale avec l'ARCEP et l'ensemble des acteurs, c'est ce que je disais. On se réunit ce jour voilà, pour officialiser le lancement du lot 4. Voilà, c'est consécutif au courrier qui a été envoyé à chaque mairie. Il y a eu je reviens un peu dans le passé, mais il y a eu une phase de partage pour annoncer aux communes qu'elles étaient présélectionnées, une concertation de l'ensemble des acteurs et une officialisation. Et c'est ce qu'on partage aujourd'hui. Voilà, c'est lancé la fermeture de ces communes. Donc le planning, il est vocable, navigable, on va dire, ces jours. La seule, enfin, on ne le souhaite pas, mais comme l'a dit Fabien, le planning il ne bougera pas, sauf
à ce que la fermeture commerciale ne puisse être prononcée parce qu'on a du retard sur le déploiement, etc. Mais c'est l'ARCEP qui décidera. D'accord. Donc la planification de communes, etc., c'est parce qu'on a un niveau de s'intervenir avec des cas de choses. Ça paraît un peu. À redécaler, c'est-à-dire. Et là, par exemple, Pau et en travaux de 2020, qui pourraient traverser le fonctionnement des communes. Ah non, non, ça c'est pas envisageable. C'est là. Voilà, d'accord. Parce qu'on a reçu un bruit en ce sens, évidemment. Mais je voulais votre avis, parce que moi, il me semblait qu'on ne pouvait plus bouger. Vous voulez le rincer ou le reculer? Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais toujours en est-il bouger. Et donc, mon interrogation, c'était de savoir s'il y avait pas du tout. Non, ça a été effectivement parce que enfin, dis-moi si je me trompe, Fabien, mais c'était. J'entends pas bien le bout de table, Benjamin. La question, c'était de savoir s'il était éventuellement envisageable entre les 4-1, 4-2, 4-3 de bouger, donc Pau étant 4-2, et savoir si on pouvait le bouger en 4-3 ou 4-1. Alors la question n'a pas été. Non, c'est pas vraiment ça, ça peut être au Bayern ou en Angleterre plutôt. On va essayer de demander. C'est une demande de la fibre 64 à nous avant. Ah, mais je suis étonné parce qu'ils ne demandent pas pourquoi la fibre 64 aurait. Non, mais c'est une idée qu'ils ont eue parce que ils voulaient lisser peut-être les choses autrement. C'est la fibre 64 sur Bali Anglais qui ne sont pas partis pendant longtemps. C'est Orange. D'accord. D'accord, on sur l'alimentaire. Et donc, moi, j'avais répondu naïvement que pour moi, c'était validé par l'ARCEP et par nous-mêmes. Pour moi, c'était entre guillemets enquêté. Bon, en tout cas, ça va dans le sens de la réponse que vous avez eu à faire. Mais s'en assurer avant de dire des bêtises, mais on est cohérent. On avait bien vu que c'était en zone amie et que la fibre, on ne pas. C'est étonnant qu'ils ne soient pas adressés directement. Non, mais c'est juste peut-être pour voir déjà si c'est envisageable. Allez, Fabien, on La réponse est claire. Oui. Ouais, je ne l'ai pas dit, mais un des critères de sélection des lots, c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on aborde, mais les communes qui sont sélectionnées, elles étaient au départ, voilà, c'était des communes qui étaient très bien déployées à la fibre, évidemment, pour se donner toutes les chances de réussir. Et parmi les critères de sélection, même voilà, pour l'échelonnage de la fermeture technique du lot 4, il y avait la représentativité des opérateurs d'infrastructure. Alors, quand on a Pau, c'est compliqué de faire quelque chose qui est égal, parce que ça pèse lourd dans la balance. Mais par contre, on pouvait pas mettre Pau avec les autres communes de la CAPB, quoi, parce que justement, Pau pesait trop. Et il faut que chaque opérateur, alors je parle à maille nationale, hein, il faut que chaque opérateur d'infrastructure soit de la même façon, enfin représenté à proportion de ce qu'il déploie sur le territoire. Dans chaque lot. Voilà, donc c'était un peu la complexité, et c'est pour ça qu'on a fait parfois des choses un peu voilà, qui sont pas très logiques en termes de communication, mais pour lesquelles on était obligé de faire comme ça. Merci beaucoup. Donc sur la partie rôle des maires, hein, évidemment, on a remarqué ces deux choses importantes, hein. C'est son premier rôle, celui de facilitateur, et je pense que l'opérateur d'infrastructure ne dira pas le contraire. Évidemment qu'il est sollicité dans le cadre du déploiement fibre, hein. Alors moi, j'ai que peu d'exemples, mais je pense souvent quand je dis ça aux problématiques d'élagage ou aux problématiques syndiques qui peuvent parfois ralentir les déploiements FTTH, et donc le maire a ce rôle de facilitateur. Et ça arrive, donc voilà, qui peut permettre en tout cas voilà, de favoriser le déploiement FTTH et de permettre justement de valider l'ensemble de ces jalons. Et le deuxième rôle qu'on retiendra, c'est celui de proximité avec ses concitoyens, puisqu'il a la possibilité d'informer au mieux ses administrés donc sur ce chantier de modernisation des réseaux télécoms, de par sa proximité, mais également par les canaux de communication qu'il possède. Voilà. Et, hop. Et on met donc avec Benjamin tout un ensemble de référentiels documentaires, dont beaucoup de communication neutre, hein, qui a été mis en place par le ministère et qui permet voilà, de répondre à tout un tas de questions qu'on pourrait se poser sur cette fermeture du cuivre, et qui peuvent être également mis à disposition du public. Je pense à certains kits de communication ou certaines affiches qui sont disponibles, hein,
et qui ont été réalisés par la FFT aussi, par la Fédération française des télécoms, et voilà, qui peuvent être des éléments qui servent aux maires à mieux communiquer. Est-ce que vous avez dans la boucle l'association des maires? Tout à fait, qui est également invité à cette réunion, qui avait accepté aussi. La directrice avait accepté de mémoire. Bon. Enfin, ils sont bien dans la boucle. Et on avait vu avec la préfecture, ils ont aussi l'information sur le kit de communication. Ça me permet de rebondir sur le fait qu'à l'issue de la réunion, on a répété aussi, il y aura donc, on va vous envoyer on enverra les slides. On enverra un lien de l'enregistrement de cette réunion, un lien sur la plateforme YouTube qui vous permettra, alors déjà aux absents peut-être de participer à la réunion, de revoir la réunion et puis peut-être de vous de partager auprès d'autres élus ou peu importe. Et aussi joindre ce fameux kit de communication qui est à destination des communes. On va le joindre, ça vous évitera au mérite de le télécharger. Et comme le dit Fabien, ça permet d'aller piocher déjà des communications toutes prêtes pour diffuser sur le newsletter, sur les boîtages ou autre, directement auprès des administrés. Pour rappel et en complément, pour ce qui nous concerne, la fibre paloise, on a un kit de communication commune. Et d'une manière générale, alors c'est très vrai pour le lot 2, c'est un peu moins vrai pour le lot 3 parce que l'urgence n'est pas là. Et pour le lot 2, les communes sont vraiment très impliquées dans cette communication. Ils mettent à disposition du mobilier urbain, ils mettent à disposition leurs bulletins municipaux. Donc on est vraiment sur des communes qui jouent le jeu. Et il y a fort à parier que ceux de Maccabi et de Loquette également. Bon, c'est très bien. Je confirme sur le lot 2. Oui, sur le lot 2, ils sont très bien. Et on continue le travail. Avec une grille de support, des cartes, alors c'est nécessaire, c'est très bien. Donc là, on arrive à la fin. Hein. Enfin, tu vois bien, on est même. Ouais, il y a juste moi un slide voilà, qui dit ça y est, vous pouvez d'ores et déjà communiquer grâce au support à vos dispositions sur la fin du cuivre. En synthèse ou en résumé, c'est vrai que les premiers acteurs de la migration, c'est bien les opérateurs commerciaux qui vont s'adresser à leurs partenaires pour les inciter à migrer du cuivre vers la fibre. Maintenant, votre rôle est essentiel parce que, enfin, le rôle en tant que est essentiel. Pourquoi? Parce qu'un administré qui va avoir un appel d'un opérateur commercial sans avoir connaissance du projet d'arrêt du cuivre peut prendre ça comme une démarche purement commerciale et être réfractaire. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une communication qui soit faite en parallèle par la collectivité pour rassurer effectivement la population et l'informer de cette démarche et que les opérateurs commerciaux se rapprocheront d'eux. Je vais aussi juste, parce qu'il y a quand même, alors souvent les mairies nous remontent quelques problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Les principales problématiques sont les échecs au raccordement, qui sont liés en partie, il y a deux principales causes. Échec de raccordement parce qu'en partie privative, et l'opérateur commercial essaie d'aiguiller, le fourreau est cassé, ou il ne trouve pas le regard, j'arrive, etc. Donc le regard n'a pas été identifié. Donc il y a quand même un peu de préparation en amont, mais aussi des travaux potentiellement à prévoir sur la partie privative. Et après, si c'est pas en partie privative, ça peut arriver que ça soit sur le domaine public. Là aussi, des problèmes de grillage, un fourreau bouché ou éventuellement cassé. Donc là, c'est à l'opérateur infrastructure de la zone. Donc là, aujourd'hui, c'est la fibre 64 et via Action de prendre le point et de piloter toutes les actions nécessaires pour rendre ce génie civil qui sera endommagé, le rendre opérationnel. Donc, c'est les deux principaux problématiques que l'on peut avoir, sachant qu'il faut quand même retenir que dans la majeure partie des cas, ça se passe très bien. C'est vrai qu'en tant qu'élu, on est souvent interpellé par l'administré pour lequel ça s'est pas bien passé. Il y aura toujours des cas où ça se passe pas bien. Un message à passer aussi, Fabien l'a dit, mais je le redis, c'est ne pas attendre. Voilà, c'est ne pas faire l'effet des bouchons quand on part en vacances, tous en même temps, ne pas attendre dans le dernier moment pour migrer à cause des travaux qu'on pourrait rencontrer. Et un dernier point que je mettrai en visibilité aussi, parce qu'il y a un certain type de la population qui peut associer la fibre
à Internet et dire non, moi j'ai le téléphone, je ne veux que le téléphone, je ne veux pas la fibre. Internet, ça ne m'intéresse pas. La fibre, c'est un support de communication. On évolue, on passe du cuivre à la fibre. Pour autant, il y a des opérateurs commerciaux qui proposent juste des solutions de téléphone. Ils trouveront idéalement chez leur opérateur commercial actuel, voire un autre, des solutions de téléphonie seules, qui leur permettra d'avoir une solution de téléphonie sur fibre. Et le gros avantage, c'est que sur fibre, la qualité est bien meilleure que sur cuivre. Hein. Il y a pas que des débits, il y a une histoire de débit, mais la qualité, effectivement, des communications sur fibre, ils verront qu'ils entendront bien mieux leur famille quand ils seront appelés. Après, on se tient à la disposition, et notamment enfin, avec la fibre paloise, on communique beaucoup et on se tient à la disposition des collectivités, si jamais il y avait lieu, pour les accompagner sur des réunions d'information ou autres, pour passer toute l'information nécessaire auprès de leurs administrés. Et après, ça peut, avec la fibre paloise, il y a peut-être aussi, il peut y avoir aussi des forums commerciaux qui peuvent être organisés. Je sais qu'il y a la foire de Pau bientôt, je ne sais pas s'il y a il y a pas rien de prévu. Non, alors, c'est vrai qu'on a interrogé des communes sur lesquelles on a fait pas mal de communication, il y en a deux, hein, pour voir s'il y avait une appétence, des questions de la part de la ministère, on n'a pas vraiment. Nous, on se tient à la disposition des communes. Ça vient pas pour l'instant. S'il y a des questions, on peut faire des permanences. On peut éventuellement organiser effectivement des forums avec ou sans les opérateurs. On est vraiment agile hein, de ce côté-là et on se met à la disposition des communes. Je pense à la Fort de Pau parce que sur le même modèle dont Dax, c'est le même principe de fonctionnement avec Grand Dax THD. Sur la Fort de Dax, donc Grand Dax THD, donc l'agglomération de Dax, fait un événement avec il demande aux opérateurs commerciaux de participer pour développer l'adhérence à la fibre et migrer d'autres clients. C'est une idée comme une autre. Mais bon, après la Fort de Pau, c'est Pau. On est sur le lot 4, ça sera peut-être oui, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être un peu tôt. Sans doute. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que vous avez énoncé des sujets. Ce serait plutôt les communes, si, bon. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on en reste là, sachant que donc, moi, je reviendrai vers les communes qui n'ont pas pu être présentes. Donc, déjà pour leur donner l'information, mais comme elles ne sont que 3, on pourra se proposer de faire une réunion spécifique concernant ces communes-là. Je vous propose qu'on en reste là. Donc, pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. la préfecture et merci à Fabien. Merci Au revoir, beaucoup. Bonne merci. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.